the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ils disent de Day. Mon petit Alexandre II, vous êtes capot. Boże mój, grusatany francuski. Vous me devez 7 200 000. Des dollars, hein? Pas des roubles. J'aurais dû écouter ma maman. Il faut toujours se méfier des empereurs français. Igor, payez Sa Majesté Napoléon III. Les caisses de l'État sont vides, Votre Sainte Majesté. Vous avez beaucoup joué le mois dernier. Un peu d'imagination. Vendez quelque chose dont on n'a pas besoin. L'Alaska, par exemple. Vendre l'Alaska? Mais vous n'y pensez pas, sire. Et puis, qui en voudra? Lucky Luke, chez vous. Enchère et en savon. C'est à quel sujet? Lucky Luke, vous devez nous aider. Grâce à vous, l'Amérique libre et démocratique s'étendra jusqu'au pôle Nord. Ça fait des semaines que je vous cherche. Je suis William Henry Seward, sénateur. Et voici Ralph Bargain, un ami, homme d'affaires. Il connaît parfaitement l'Alaska que le gouvernement des États-Unis a décidé d'acheter. Vous pouvez me passer le shampoing? Je vous ai choisi afin que vous nous accompagniez, moi et M. Bargain, à travers les solitudes glacées du Grand Nord jusqu'à Sitka, la ville où aura lieu la vente et... Surtout, pour protéger les 7 200 000 $. Vous serez plus efficace et plus discret qu'une escorte trop importante. Refusez, Luc, c'est trop dangereux. C'est le travail de l'armée. Je connais bien l'Alaska. Il y a des ours, de la glace, des tempêtes. Et sûrement des voleurs. Je dis ça pour votre bien. Pour vous éviter des coups tordus. Ouais, vous avez l'air de vous y connaître. Vous pouvez compter sur moi. En route pour l'Alaska. Mais merci. Merci. Bientôt, vous aurez la joie d'être un commerçant américain. Eh oui, nous sommes venus acheter l'Alaska. Un peu de discrétion serait utile. Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien ici. Allons, allons. En tout étranger, il y a un bon Américain qui sommeille. Où est passé Ralph? Parti à un rendez-vous d'affaires. Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr. C'est un ami de 30 ans. Il connaît l'Alaska comme sa poche. Et il a toute ma confiance. Je me demande qui ne l'a pas. Crétin de Seward. Satané Luc. Ça marchait trop bien. Seward ne se méfiait pas. Dès qu'on aurait mis les pieds en Alaska, fouic! Plus de Seward. Par ici le magot. Et je m'offrais l'Alaska. Avec toutes ses richesses, or, fourrure. Zdravuzdier, camarade Bargain. Yuri Karamelov, le tigre de Sibérie. Sergei Smirnov, la hyène de l'Oural. Bonjour, mes amis. Tu parlais tout seul, camarade? Et alors, chacun ses petites manies. Vous, c'est la révolution. Ah, justement, on aimerait bien qu'elle avance un peu. Il est temps que ces chiens d'aristocrates et ces beaucoup matérialistes qui nous oppressent entendent la souffrance du peuple à coups de bombe. Ouais. Ah bah, les boucs matérialistes, ah bah le tsar. Vive la révolution et les bombes.
Seulement, ça coûte cher, les bombes. Alors, si vous voulez gagner un peu d'argent, j'ai un bon petit boulot pour le tigre et la hyène. Alors, old boy, pas mieux que le froid pour se revigorer. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Mexique? Je déteste le froid. Rien à brouter, juste des cailloux gelés. Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Merveilleux. Ça, c'est du bon froid américain. Et oui, encore pas chez Ralph. C'est lui qui doit nous conduire à Sitka. Un autre rendez-vous. C'est un homme très demandé. Vous avez tout compris, capitaine Stimulov. Da, pour de l'argent, je fais tout ce qu'on veut. Sauf boire de l'eau et me laver. Alors, Ralph, pas trop épuisé après tous ces rendez-vous d'affaires? Non, merci, j'ai l'habitude. Fichu pays. Et ils n'ont rien oublié. Glace, verglas, froid. J'ai bien envie de changer de cowboy. Eh ben voyons. Il ne manquait plus que ça. Un abri, vite! Je connais une baraque de sympathiques paysans plus loin. La voilà! Здравствуйте, étranger. Entrez. Давай, давай. Fait un peu chaud pour la saison. Humour slave. Vous resterez dormir et manger. J'ai fait des zakouski. Quand il y en a pour 2 Russes et il y en a pour 3 et moi, gentil américain. Merci, merci. Les États-Unis vous le rendront. Vous avez de grosses bottes? C'est pour mieux réveiller mon mari feignant. Vous avez une grosse voix. Comme maman. Allez, mangez, c'est caracho. Vous êtes digne d'être américain. Dans un Alaska libre et démocratique, vous pourrez vous enrichir et devenir de bons capitalistes. Vous le méritez. Nous bons capitalistes. Maintenant, mangez. Lucky Luke, vous allez froisser nos hôtes. Mangez ces délicieux zakouski. Après vous. D'abord les invités. Je n'en ferai rien. Les Américains d'abord. Je vous en prie. C'est de bonne grâce. Ça me gêne. Allons, allons, pas de manière entre nous. Mangez. Lucky Luke, voyons, ce sont des futurs électeurs. Revenez, coyote! Lucky Luke, revenez. Vous allez vous perdre. Satané blizzard. Vous avez bien fait. C'était trop risqué. Pour qui? Oh non! Pour une fois qu'il y a autre chose que de la glace à brouter dans ce pays. Jolly Jumper. Les zakouski, empoisonnés. Somnifère. Une vraie dose de cheval. La preuve. Nous étions attendus. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Ralph? Je vous avais prévenu que c'était dangereux, l'Alaska. Alors, vieux frère, comment te sens-tu après 15 heures de sommeil? Parle moins fort, cowboy. Ça fait vibrer les cloches qu'on m'a installées entre les 2 oreilles. Après vous, William. Trop aimable, Ralph. Seward, attendez. Ce pont ne me dit rien qui vaille. Je suis pressé, Lucky Luke. La vente de l'Alaska n'attend pas. On ne va pas vérifier chaque bout de bois sur notre route. Là! C'est du costaud. Vous voyez le mal partout. Allez! Seward, tenez bon! Doucement, cowboy. Je suis convalescent.
Je l'ai. Lucky Luke, au secours! Accrochez-vous à quelque chose. Tes ordres sont mes désirs, Luc. Oh non, il manquait plus que ça. Que le Launay ne s'inquiète pas. Guguk ne supporte pas la viande des humains. Guguk, assis. Plus jamais de zakouski. Ah, il y a des jours qu'on aimerait vivre éternellement. J'ai le magot, Seward est à l'eau, Lucky Luke est perdu au milieu de l'Alaska, le tigre et la hyène vont lui faire la peau. En échange, ils espèrent de l'argent pour leur révolution que je ne leur donnerai pas. Et je vais même les accuser d'avoir zigouillé Lucky et Seward. Oh, oh, oh. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour m'admirer. Encore en train de parler tout seul, camarade Ralfski? Yuri, Sergueï, mon brave tigre de Sibérie. Tu as l'argent, Tovarich? Vous avez raté l'opération Zakouski et le sabotage patriotique du pont, camarade. Le réactionnaire Lucky Luke s'en est tiré. Rappelez-vous, je vous paierai que quand il sera liquidé. Boulzimoy, satané Lucky Luke. Comme vous dites. Descendez le fleuve, vous le trouverez. Moi, je vais à Sitka en bateau. N'oubliez pas, je suis l'ami de la Révolution et Lucky Luke est mon ennemi. Lucky Luke est donc l'ennemi de la Révolution. Que le Launay retienne sa peur et sa vessie. Guguk est le plus doux des masseurs. Je vous présente Zunuk, un chasseur esquimau. Sans lui et son ours, vous seriez un ex-sénateur. Merci, merci. Et je vous fais premier citoyen d'honneur de l'Alaska libre et américain. L'Alaska, la vente, Sitka, l'or, Lucky Luke. Vous avez l'or? Je n'ai pas été assez méfiant. Bargain s'est enfui avec. Ralph! Comment a-t-il pu? Un ami de 30 ans! Un traître, c'est toujours un ami. J'ai failli à ma mission. Je demande la nationalité esquimau. Je reste ici. Bravo! Vous êtes au rendez-vous. Normal. Vous avez payé. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à Sitka. Ça vous fera un supplément. Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande. Sauf la vaisselle et le ménage. Seward, c'est pas le moment de flancher. Non, Luc. Tout est fichu. Bien dit, camarade. Les faux paysans. Les faux électeurs. Non. Le tigre de Sibérie et la hyène de l'Oural, les vrais révolutionnaires. Une dernière volonté, Lucky Luke. Guguk, debout. C'est bon, Guguk. Tu peux lâcher. C'est Bargain, votre chef, Coyote. Où est-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Vipère capitaliste, nous préférons mourir plutôt que de parler. Vive la révolution! Guguk, ça te dit de la hyène et du tigre pour le goûter? Il remonte le fleuve jusqu'à Sitka. Pitié. Qu'est-ce que Ralph va fabriquer à Sitka? Avec l'or, il n'y a qu'une explication. Il va acheter l'Alaska pour son propre compte. Le scélérat! Il faut le rattraper, tout de suite! On peut pas aller plus vite. Ah, si vous payez un supplément. C'est de l'escroquerie. Vous n'avez pas honte. Da, grosse honte. Ah! Lucky Luke. Crotal à l'horizon. Au galop, Jelly. Du calme. Est-ce que je te flanque des coups de sabot, moi? C'est pas un cow-boy, c'est une sangsue. Je les canarde et vous, vous accélérez. Da, mais petit supplément devient gros supplément.
Bon voyage, Lucky Lusky. Faites des zigzags. Da, mais ça vous fera un supplément supplémentaire. Ça doit être la Saint-Crapule aujourd'hui. Du vent, de la neige. Qu'est-ce que c'est varié, l'Alaska? Luggy, tout cela est vain. Laissez-moi ici. Je vais construire un igloo et devenir un esquimau. Courage, Seward. Nous pouvons encore arriver à Sitka avant Bargain. Chut! Pas de bruit. L'esprit de la montagne a de grandes oreilles et il n'aime pas être dérangé. Désolé. Revenez quand vous voulez. Bon, je fonce chez le gouverneur, je signe la vente, et dans 1 heure, je suis le maître de l'Alaska. Oh, ça devient lassant. Mon petit Luc, je sens que tu vas rire. Zdrowski, noble militaire du tsar. Halte! Une escorte? Ces gens savent pas se voir. Le tigre de Sibérie, la hyène de Yakoutie, avec l'esquimau terroriste et l'ours subversif. Main en l'air, je vous arrête! Bargain nous a précédés. Messieurs, je suis William Henry Seward, représentant du gouvernement américain. Regardez. Vous allez rire. J'ai pris un bon bain et... Puisque je vous dis que je représente le gouvernement américain pour acheter l'Alaska... Je suis William Henry Seward! Vous n'êtes donc pas William Henry Seward? Heureusement non, votre excellence. Seward est une crapule qui a disparu avec l'argent qui lui a été confié. Oh, et comment j'ai fait, moi? Il va pas être content, Alexandre, si je vends pas Alaska. C'est votre jour de chance, votre éminence. Je suis acheteur, au comptant et en or. Bonjour, moi. Comme vous dites, votre altitude. On signe? Poi, vous allez trop d'availle en affaires et le protocole. Le quoi? Vous êtes un invité de marque, mon premier en 15 ans dans ce pays, désolé. Je vais pas vous lâcher comme ça. D'abord, une petite visite guidée du palais. Lucky Luke, faites quelque chose! Vous n'avez pas une idée pour nous tirer de là? Avec du calme, je pourrais réfléchir. Lucky Lusky. Demain, vous serez fusillés, chien capitaliste, et nous serons aux meilleures places. Et la révolution n'aura pas d'argent. Que veux-tu dire, lombric matérialiste? Si ce sont les soldats du tsar qui nous truffent de plomb, Bargain ne vous paiera pas. Le plus simple serait de nous faire sortir et de nous descendre ensuite. Ce serait pas un piège impérialiste? Pas du tout. Je préfère les balles de la Révolution à celles du tsar. Et là, ma collection de balalaïka. Nous sommes une famille de mélomanes. D'ailleurs, ma fille Tatiana a préparé un récital de bienvenue. Splendide, votre seigneurie. Splendide.
Vous avez entendu? Dehors, Lukiluski! Davai, davai! Guk, c'est l'heure du goûter. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma fille Tatiana chanter? Après la signature, je passerai ma vie à l'écouter. La plume, vite, vite! Excellence! Cet homme est une crapule. Cet argent est la propriété des États-Unis. William Henry Seward, votre Excellence, envoyé par les États-Unis pour acheter l'Alaska. Cet homme vous accuse d'être aussi un dangereux prestupnik, un escroc. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un représentant des États-Unis? Eh bien, mais pas... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? J'en ai aussi un autre là. Et là. Et là. Inutile, je vous crois, je vous crois. Je ferai construire un musée pour votre collection de balalaïka et un opéra pour votre fille. Les États-Unis vous remercient. Vous savez, pour nous les Russes, des cailloux et de la neige en plus ou en moins. Mon cher Ralph, vous allez inaugurer le premier pénitencier d'Alaska. Zunuk, mon héros, vous allez être le premier citoyen américain d'Alaska. Zunuk, surtout espérez ne pas être le dernier Esquimau. Guk, mon sauveur, tu nous as brillamment débarrassés du tigre et de la hyène. Où sont-ils passés d'ailleurs? Seul Guk sait. Et quant à vous, Lucky Luke? Mais... Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy. C'est ici, monsieur le sous-chef de cabinet. Ici? Mais il n'y a rien. Une base secrète, ça doit être secret, monsieur le sous-chef de cabinet. Nous y sommes. Bienvenue à Dark Mesa, monsieur le sous-chef de cabinet. Si vous voulez vous donner la peine de monter, monsieur le sous-chef de cabinet... Vous pouvez m'appeler chef, entre nous. J'attendais le ministre. Je suis son plus proche conseiller. Il a toute confiance en moi. Dambi, on fait comme prévu. Prêt, Herr Professeur? Ya, vous pouvez lancer la musique. Présentez l'arme absolue qui m'a demandé 10 ans de recherche à un simple sous-fifre. Ils me paieront cette humiliation. Bonne nuit, Dr. Bretzel. Monsieur le chef, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, l'arme secrète? L'invention qui doit rendre invincible notre glorieuse armée américaine? Un caleçon à pois. Le ministre sera ravi de l'apprendre. Désolé de troubler ta sieste, amigo, mais je suis à la recherche du ranch de John Doe. Ça fait 35 ans que je dors dans cette ville et je n'y ai jamais rencontré de John Doe, gringo.
Pourtant, je suis bien à Gloomy City, au bord du Rio Grande, près de la frontière mexicaine. Si je disais le contraire, je mentirais, gringo. Hé, old-timer, vous connaissez John Doe? Je dois me rendre à son ranch. Un troupeau de vaches à convoyer. T'es un comique, fiston. La dernière fois que j'ai vu un troupeau de quelque chose ici, j'étais des touristes de la côte Est. Ici, étrangers, on a des Nathanaels Biginski, des Aloysius Munsteindampfer, mais pas de John Doe. Et les seules vaches qu'on trouve dans le coin, c'est en morceaux bouillis dans les assiettes de la cantina. Merci quand même, shérif. Désolé, old chap. On nous a fait une mauvaise blague. Tu as galopé pour rien. Pas trop déçu? Pas du tout. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vu Gloomy City. Il a disparu. C'est louche. Vous cherchez quelqu'un? Pitié, pas taper. Un peu quand même, pour marquer le coup. La féminité n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais savoir pourquoi deux jolies filles comme vous s'intéressent à moi. Où êtes-vous, coyote? Pue-toi serait plus approprié. Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-vous à minuit au Grand Ponton. Demandez au pêcheur si ça mord, il vous répondra... Les zèbres ne quittent jamais leur pyjama. Et c'est sous l'écorce qu'on voit l'arbre. Qui vole à neuf, vole à bison. Vous êtes bien Lucky Luke. Il suffisait de demander, c'était moins fatigant. La procédure, c'est la procédure. Mésange clouté et à pouce à l'acier, le collier est là, vous pouvez monter. On trouve de drôles de poissons dans le Rio Grande. Luc, bonsoir, bienvenue, montez donc. Entrez, entrez, mein Liebchen. Faites comme chez vous. Oh, quel honneur pour moi. Accueillir les célèbres Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Boum, boum. Entschuldigung, mille excuses, mais nous avons dû inventer cette offre d'emploi de John Doe pour vous attirer ici. Vous avez bien fait, j'adore voyager. Ah, vous êtes à l'intérieur des Frida. Je suis le modeste concepteur de ces sous-marins, véritable symphonie des modernismes et des technicités. Frida a été voué à devenir le nouveau QG des services secrets américains. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Trop humide. Mon sous-marin trop humide. Je vous le demande, Luc. Pourquoi m'avoir fait venir? Je me présente. Otto Bretzel, chef du département gadget des services secrets. Merci pour la soirée, monsieur Bretzel. J'ai beaucoup ri. Je suppose que la sortie est à la même place que l'entrée. Attendez, Luc, vous n'avez pas tout vu. Messieurs, je crois qu'il est l'heure de votre patrouille. J'ai à parler à Luc. Horace Twinface, un renégat qui a trahi nos services pour se vendre au plus offrant. Satané bouge de cow-boys en formation qui veut se retrouver agent de première classe. C'est fatal. Dès qu'on élargit le recrutement, le niveau baisse. Une grenouille géante! Il y a un type dans la grenouille. Horace Twinface,
et d'une grabule de la pire espèce. Vous avez de la chance, l'ami, les services secrets s'occupent de vous. La braguette du scaphandre. J'avais la braguette du scaphandre ouverte. Il ressemble à Horace Twinface, tu trouves pas? Ah oui, c'est dingue, la ressemblance. Mes amis, votre perspicacité me sidère. Vous devriez être agent secret. Crotte, mon pistolet ligoteur est mouillé. Heureusement, il est multifonction. Il y a 15 jours, il a lâchement dérobé mon chef-d'œuvre, les prototypes des larmes la plus extraordinaire de tous les temps. Que voici. Un costume à carreaux. Je vois que vous n'appréciez guère la fantaisie. Mais laissez-moi vous faire une kleine démonstration. Vite, prenez votre colt et truffez-moi cette bestiole de plomb, Herluc. Dangezer. Navré, monsieur Bretzel, mais la nuit, je préfère dormir plutôt que de tuer d'innocents lézards dans des engins sous-marins. Amusant, hein? J'ai inventé les costumes invincibles. C'est un tissu magnétique dont les champs électriques repoussent les balles. Je sais, c'est simple, mais il fallait y penser. Twinface a l'intention de revendre mon invention à El Mastar. Une crapule qui se prend pour un général et terrorise la région des Piedras Negras. Imaginez ces bandits mexicains avec son armée de mercenaires devenus invincibles fonçant sur les États-Unis. C'est évidemment plus effrayant qu'un invincible bandit américain fonçant au Mexique. Herluc, votre mission est simple. Rattraper Horace, les capturer et les ramener avec les costumes. C'est le seul moyen d'éviter un conflit avec les Mexiques. Ce soir, menu exceptionnel pour les petits poissons. Purée de savon allemand dans sa croûte de sous-marin avec sa ratatouille de cow-boy et d'agent secret. Ils sont bien gros, vos appâts, l'ami. Oh. Accident du travail. Oh. Bon, d'accord. Je vous rapporte votre costume avant qu'un clown ne l'endosse. Ce soir, natation, old chap. Chouette. Prenez garde, Herluc. Twinface a également dérobé d'autres gadgets de mon invention. Des armes terribles. De plus, il est vicieux comme un vautour et cruel comme un gros dalle. Ou l'inverse. Ah, je ne sais plus. Lucky Luke. Fléchette à la strychnine. Je sens que ça va te plaire, Luke. Merci de m'indiquer le chemin, Coyote. J'aurais dû lire plus attentivement le mode d'emploi. Je t'ai connu plus rapide à l'escalade, Jolie. Manque d'entraînement, cowboy. Mini-obus et dispersion de colle. Parfait. Tu vas te décoller, sale bête. Mon cabriolet à vapeur. C'est pas un cow-boy, c'est de la glu à cheval, ce type. Allez, un coup de galop vapeur. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec lui. Formidable, cette voiture sans cheval. Le problème est assez épineux. Je veux faire une affaire juteuse et Lucky Luke veut tout faire pour m'en empêcher. Il faut donc absolument que j'arrive à me débarrasser de ce Lucky Luke. C'est bon d'être intelligent.
Buenos dias, Emiliano. J'ai un petit boulot pour toi. Dire que j'ai dû brouter un cactus au petit déjeuner. La prochaine fois que je voyage, j'emporte mon herbe. Hello, amigo. Buenos días, estoy contento. Avez-vous vu un type au visage de fouine dans une carriole fumante sans cheval? Buenos días, estoy muy contento. Oui, tu es bien content, j'ai compris, muchacho. Buenos días, estoy muy contento. Encore 10 mètres et Luc ne sera plus qu'un souvenir. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. Ah! Explosion! Explosion! Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento. Mais c'est pas vrai, aucun de ces gadgets ne marche! Buenos días, estoy muy contento. Buenos días, estoy muy contento. À l'abri, Jolie! Pas la peine de se fatiguer, old boy. Autant aller l'attendre tranquillement à Piedras Negras. Cuidado, gringo. Hein? Ta vie est en danger. Pardon? Tu fais de l'ombre au portrait del général. C'est un crime qui mérite la pendaison. Gracias, amigo. Je tâcherai de faire attention. Parle moins fort, gringo. Le général, il a interdit le tapage diurne. Attention, Yankee! Le sabot est un cheval envoie de la poussière sous les affiches del général. Tu risques la prison à vie. Merci du conseil. Malheur à toi, gringo. Ne regarde jamais le général dans les yeux, même sur une affiche. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sans gêner votre général? Malédiction, gringo! Prends garde! Il faut dire el général! Encore une ville de fous. Qu'est-ce que vous cherchez, gringo? Un El Mastar spécial ou un extra El Mastar? Soyons fous. Je vais tenter le spécial. Bravo, vous aviez une chance sur deux. Que vois-je? De l'herbe ici? Attention, amigo. Tu brutes une herbe qui appartient à El Général. Et l'extra, il est comment? C'est ton cheval dehors, Yankee. Si je disais le contraire, je mentirais, amigo. Alors tu vas monter dessous et nous suivre. Je suppose que je suis invité par El Grandissime Excellencia. Prononce son nom avec moins de sarcasme, gringo. Sa grandissime excelencia, el général n'aime pas les sarcasmes. Ah, el Yankee. Tu vale, j'ai parlé à faire. Bienvenue, amigo. Bienvenue chez el général. Baissez vos armes, estúpidos. Vous osez menacer mon ami el Yankee. Gardez-vous. Alors, cette arme secrète, où est-elle? En lieu sûr. Tu es un malin, gringo. Tu veux que je paye pour voir, et moi, je préfère voir pour payer. Mais j'aimerais d'abord me reposer. J'ai fait un long voyage pour vous apporter cette arme extraordinaire. Tout ce que tu voudras, Yankee. Qu'y a-t-il pour ton plaisir? Ordonne. Pour commencer, mon cheval aime bien se faire manucurer les sabots et étriller à la brosse de soie. C'est comme si c'était fait. En contrepartie, dis-moi un peu plus sur ce costume qui rend invulnérable dont tu parlais dans ta lettre. Dis-moi, dis-moi. Il rend invulnérable. Excellent. Avec ce costume, je deviendrai le maître du Mexique. Puis, j'envahirai les États-Unis. Et puis, j'effondrerai alors la masterie qui s'étendra sur toute l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et même l'Asie. Je serai le roi du monde. Mon général, me voilà. Désolé pour le retard. C'est comme ça que vous montez la garde, vous autres? Mille pardons, señor général. Descends de là, gringo. Je vais décorer mon jardin en t'accrochant par les orteils. Le général, c'est moi, Horace Twinface. Je vous apporte l'arme secrète, comme convenu. De Horace Twinface. Ça en fait au minimum un de trop, ça. Allez, les comiques, main en l'air. Lucky Luke! Lucky Luke! Comment as-tu osé abuser El Général? Je suis chargé par le gouvernement des États-Unis de ramener ce traître et ce qu'il a dérobé. Liquidez-moi ces coyotes gluants. J'ai dit
main en l'air, tout le monde. Horace, le costume. Surprise! Tu veux l'essayer? Ne te gêne pas, tire donc. Allez, à mon tour. Vas-y, muchacho, massacre-moi ces gringos visqueux. Allez, grimpe, cowboy. Fichu crotte en fer, il est enrayé. J'espère que ton costume, il marche mieux que ton pistolet, gringo. Ah, ça y est. Tu ne m'échapperas pas cette fois-ci, Lucky Luke. Et votre charrette, vous la vendez? Tout est à vendre, général, ça n'est qu'une question de prix. C'est bon d'être vénal. Le temps se gâte, old boy. Vite, montez. Hé, toi, où est passé el gringo? Quel gringo, Seigneur Général? Dégage de là, stupido. Ce maudit gringo s'est volatilisé. Il va revenir avec toute l'armée américaine. Ah, vous serez désormais invincible, moyennant une somme exorbitante. C'est vrai, ça. Muchas gracias. Et le costume? Les ministres m'ont remercié. Vous vous rendez compte? Au lieu de me remercier, il m'a remercié. Il me faut ces costumes, Herluc. C'est ma seule chance de cesser d'être remercié et d'être rétabli dans mes fonctions. Je vais y retourner. Laissez-moi le temps d'échafauder un plan. Was ist los, mein lieber Vulcan? On dirait que votre costume invincible rétrécit au lavage, Herr Professeur. Encore, amigos, encore. Maintenant, au canot. Tirez-moi dessus au canot. Je suis invincible. Bravo, gringo. Tu as bien mérité ta récompense. Ma plus grande joie, c'est la satisfaction du client. Hélas, je vais devoir vous quitter. Lucky Luke! Wow, je suis ici. Laissez-le-moi. Un costume de clown, un gag de clown. Ton crâne me fera un beau presse-livre, gringo. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... on m'assassine. Caramba! Enlevez-moi ça! Comme quoi on peut être invincible sans être imperméable. Oh, Sweetface, on t'a reconnu! Excellent dire, monsieur Luc. Avec des hommes de votre trempe et mon génie, nous aurions les meilleurs services secrets du monde. Enlevez-moi ça, maldito Yankee! Où j'étais... J'étouffe! D'accord, ça rétrécit au lavage, mais il suffit de ne pas les laver et de faire la guerre quand il ne plaît pas. Ah, le président sera content. Horace, Sweetface enfin capturé et les costumes retrouvés. Que diriez-vous d'un emploi fixe, monsieur Luc? Monsieur Luc? I'm a bold lonesome cowboy. Messieurs, j'ai honte d'être américain. Nombre de nos citoyens sont incultes. Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire. Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut des Américains éduqués. Or, notre Ouest sauvage manque d'écoles. Messieurs, remplaçons les colts par des crayons et les armes par les livres. Ça va pas, non? Les colts, c'est l'Amérique! Essayez de chasser avec un... Sénateur Smith et Wesson, je vous rappelle à l'ordre. Poursuivez, sénateur Upgrade.
Je vous demanderai donc de voter l'opération CES, Culture et Éducation dans l'Ouest sauvage. Comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel, des volées d'instituteurs s'égailleront à travers le pays. Ils seront les soldats de la connaissance. Leur inflexible moralité les guidera sans faillir vers l'accomplissement de leur mission sacrée. Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest labourés d'inculture et d'illettrisme. Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices. Un vulture rustica, sympathique rapace diurne friand de charogne me souhaite la bienvenue dans le... Bienvenue en Arizona, pied tendre. Et ben en l'air, corne verte. Et que t'envoies l'oseille, car que sinon on te descend et que tu le regretteras. Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable. De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé. C'est vrai, ça. T'as le causé mauvais, dis donc. Que c'est quoi, la sainte taxe? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche. Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre. C'est rigolé. Nous, c'est ton fric qu'on confisque. Et que même que j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval pour que ça t'apprendra le respect. Un peu. On lève les bras, tas de coyotes. Vous l'avez échappé belle. Ces 3 fripouilles vous auraient descendu comme un lapin. Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif. Plus à plaindre qu'à blâmer. Hein? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irving Strait, instituteur. Votre intervention mérite un bon point. Nom et prénom? Lucky. Eh bien, Lucky, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un Colt, aussi rapide soit-il. Où allez-vous? À Raogulch, j'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent. Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Raogulch. C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge, aux mains d'une bande de crapules. Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir. 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas le laisser tout seul. 0. Il va encore fourrer mes naseaux dans une affaire qui ne le regarde pas. Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et coup de main. Strait, je vous accompagne. Ainsi, je livrerai ces 3 crapules au shérif de Raogulch. On est de la bande à Jim Hilarious pourri, tu sais. Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars. Tu feras bien mieux de nous détacher. On ne dit pas « tu feras mieux », mais « tu ferais mieux ». Conditionnel. Je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule. Étranger avec EN, on a un beau O accent circonflexe, cibetière avec un S et 2 T. Quelle orthographe! Il est temps que j'arrive. Il est évident que la faune locale est terrorisée. C'est un des symptômes basiques de l'ignorance. Shérif, j'ai des clients pour vous. Debout là-dedans. C'est l'heure de faire son travail. Qu'est-ce que c'est, étranger? Vous visitez la région? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif, hein? On est fermé de midi à minuit et de minuit à minuit. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Mais c'est des hommes à Jim Porriche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre devoir, que vous les boucliez. Présent du subjonctif. Ouh, on boucle pas comme ça par ici. On n'est pas chez les sauvages. Faut un motif. Il y a des lois. Tentative de vol et d'homicide. C'est suffisant? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe. Ouh là là, vous avez des preuves? S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire? Surtout avec 3 sympathiques bienfaiteurs de la ville, hein? Ah ouais, que c'est une erreur très judiciaire. On n'a rien fait, Wilbert, tu nous connais. Qu'on le jure que c'est eux qui ont commencé. Voilà 3 témoignages spontanés qui contestent vos 2 témoignages que je qualifierais de partials et de moins nombreux. Partiaux? Quoi, partiaux? C'est un pluriel. Impartial comme l'instituteur, partiaux comme les voyous et les lâches. Ah, attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi. En ma personne? En ma mienne! Shérif, cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs. La population de Raogulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice. Piliers de... Prisonniers!
Libérez les prisonniers! Libérez les prisonniers! Ces trois hommes sont des fripouilles, et vous le savez. De qui avez-vous peur? On n'a pas peur de personne, sauf qu'on veut pas d'ennui avec Hilarius Pourriche. Raoulchien, Raoulchienne, je suis Irving Strait, votre maître d'école. Connaissez-vous ce grand pays? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays. C'est pas l'Amérique, des fois? On ne dit pas des fois, mais parfois. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Smith, monsieur. Eh bien, mon petit Smith, apprends que ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'une petite partie, au demeurant immense, du continent américain qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au sud et canadiens au nord. Très bien. Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique? C'est Smith! Vous êtes tous des ignorants. Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce Pourriche. L'ignorance génère la peur. Et le seul moyen de lutter contre l'ignorance, c'est l'instruction. Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois. Je vois pas, non? Y a plus une bicoque de libre. À part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelater. Très bonne idée, le saloon. Ça fera une excellente salle d'études. Quoi? Mais c'est pas fait pour ça! Vous avez entendu votre shérif? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire. On fera donc l'école au saloon. Pas question de faire l'école au saloon! Ni de faire l'école tout court! C'est moi qui fais la loi ici! Et les études, j'aime pas ça! La preuve, j'ai arrêté de les poursuivre! Qu'est-ce que vous avez à pas rigoler, vous? En général, on rigole quand Jim Hilarius Pourriche fait un bon mot. En général, je rigole quand c'est drôle. Les choses vont changer ici. Cette bourgade, trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence, verra sa première école ouvrir dès demain. Wilbur, sans méga de ta cabane. Faut pas qu'il rate le lynchage de ces deux pinces sans rire. Compris? À partir de maintenant, c'est la loi qui fait la loi ici. Ces trois hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes, Jim Hilarius Pourriche. Je reviendrai. Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer. Je crois que c'était une menace. Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir. Plus à gauche. Non, trop à gauche. Voilà, 10 sur 10. Un saloon transformé en école, rien de mieux pour étancher sa soif de connaissance. Eh bien, tout est prêt pour recevoir les élèves, les enfants le matin et les parents l'après-midi. Ainsi, les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leurs devoirs. Je donnerai ma première classe sitôt après le déjeuner. Monsieur Pourriche va pas être content! Il faut se débarrasser de ces deux-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille. D'abord, le croiseur à binocle. C'est le plus dangereux. C'est pas une blague, bande de crétins. Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens. Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves? C'est sûrement le trac du premier jour. L'école gratuite est obligatoire pour tous! 1 heure de colle par minute de retard! Je m'occupe du ramassage scolaire, prof. Je suis bien trop vieux pour aller à l'école. Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser? Bienvenue au cours préparatoire. Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher. Pour commencer, nous allons faire connaissance. Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées et y indiquer vos noms, prénoms, âge et profession des parents. Un problème? Je m'appelle Zbigniew Czeski.
Je suis né, je sais pas quand, et je sais pas lire, et encore moins écrire. À part votre petit camarade Zbignoszewski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes. Moi, je sais pas lire et écrire, mais je sais compter. Menteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie. Je vous amène un retardataire, prof. Élève Wilbur, vous êtes en retard. Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire. Asseyez-vous au premier rang. Ouh là là, ça va faire du grabuge tout ça. Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les 3 lascars pendant que le shérif s'instruit, prof. Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc. Pour vous, comme pour ces 3 égarés. Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien de côtés a un dodécaèdre? Comment se conjugue le verbe zinzinulé à l'imparfait du subjonctif? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Asseyez-vous. Il faut que vous donniez l'exemple. Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardue. Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires aux bienfaits du savoir, se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir. F-G-H-I. Arrêtez de rire ou je vous remplis de plomb. Monsieur Luc, apportez-moi cette arme. Voyons, prof, je plaisantais. Vous la récupérerez à la sortie. Et vous me ferez 200 lignes. Je ne dois pas menacer mes petits camarades, même si ce sont des gibiers de potence. Quoi? Vous êtes un modèle pour cette communauté. Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux. T'as le choix, c'est la prison ou l'école. La prison! La prison! Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron! Eh bien, je ne le félicite pas. Il y a une faute par mot. Coyote, avec 2 T. Si tu fais, et accent aigu, l'école, en 2 mots, T, comme une T d'oreiller, un homme mort, en un seul mot comme une omelette. 0, c'est tout ce que ça vaut. Et vous lui direz à votre cancre de patron qu'il ferait bien de s'y remettre aux études. 0? Il a osé me mettre un 0? Personne n'a jamais osé mettre un 0 à Jimmy Larius pourri. Ce damné binoclard va retourner la ville contre moi. C'est pas une blague, crâne de putois. Je vais faire plein de petits 0 dans son gilet. Et ça, c'est une blague, patron. Oh. Fais pas de rature, Luc. Sinon, c'est le bon élan demain. La ferme, les frombats. Vous avez 15 alphabets à recopier. Extinction des feux dans une demi-heure. Alex, tu rentres directement à la maison, compris? Allez, tout le monde en classe. Le cours des adultes va commencer. Le verbe dire est donc un verbe du second groupe. Au présent, il se conjugue ainsi. Je dis... Zbignoszewski, que trouve-t-on après jeudi? Vendredi. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. Que celui qui a fait ça se dénonce. Vous riche. Les guerriers au feu, les profonds milieu. C'est pas un peu fini, ce chahut? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école. Vous rigolez, prof? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc. La plaisanterie va trop loin. Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien. C'est par l'exemple que s'impose l'autorité. Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable. Entièrement d'accord. On va mettre un terme au maître. On rigole, bande d'abrutis. Tout de même. Ah, c'est malin. Patron, qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin. Pour cette fois, je passe l'éponge.
Un train part de Saint-Louis le 15 septembre à 14h. Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h. Il subit 45 attaques de bandits, durant chacune en moyenne une demi-heure, plus 20 minutes pour déblayer la voie. Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de 2 jours et demi, à quelle date et à quelle heure arrivera-t-il à destination? Bien, vous me résolvez ce problème pour demain. Bonsoir, monsieur Luc. J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de familles nombreuses. J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles. Y'a rien à faire avec ce fichu Lucky Luke. Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes. Faut sortir Bob, Jack et Max de prison. Quoi? Le maître était Olivier. On n'était que tous les deux dans le saloon pour mon cours de rattrapage quand Hilarius et ses chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené. Ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas. Dites, vous avez du noir sur la figure. Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leurs traces. Au secours! Monsieur Luc, je vous serais reconnaissant d'agir rapidement. J'ai un poids de côté. Tenez-vous prêt! À quoi? Les étaux étaient glaciales. Bizarre. Plutôt que de vous descendre, Pourriche nous a fait ce numéro de cirque. Ça vient de Rogulch. Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof. Je doyais bolide. Et vos 3 élèves ont fait l'école buissonnière. Dommage, ils faisaient des progrès. Maintenant qu'ils sont en nombre, Pourriche et sa bande vont certainement tenter quelque chose. Hello, prof. Bonjour, monsieur Luc. Vous disiez? Je crois que ma pédiatre nocturne m'a rendu un faune. Bah, ne faites pas classe aujourd'hui. Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voix. Si. Moi? Vous plaisantez? Je vous en prie. Vous seul avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste. Sacrée promotion. Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève et maintenant le prof. Et surtout, ne faites pas le gourd avec votre bise de lait. Vous me le promettez. Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré. Ouais, je copie pas. Ah non, à la question 2, j'ai marqué je sais pas. Et toi, moi non plus. Et alors, c'est pas une preuve. Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi. Et pourtant, c'est le contraire. Donc ça veut dire que j'ai pas copié. Bienvenue au cours. Votre professeur est malade et je le remplace. Je lis dans vos regards étanches une soif que je m'efforcerai d'apprendre. Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Je vais inscrire la leçon du jour qui va être... Géométrie. Je veux dire géographie. Comme vous pouvez le constater, la Terre est ronde. Fait remarquable, le pôle Nord est au nord et le pôle Sud au sud. Ça, c'est pensé tout de même. Notez comme la nature est bien faite. Les fleuves se jettent tous dans la mer. Moins vite, monsieur le maître, j'arrive pas à écrire. Toutefois, attention, hein, dans la réalité, la Terre n'a pas de socle. Ah bon? Bien. Restez assis, les ploucs! C'est gentil d'avoir laissé ta victoire à l'accueil, Luc. Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneur. Quand Hilarius pourri, je fais une blague, on rigole! Désolé,
monsieur Pourriche, on a de l'instruction maintenant. Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire. Ouais, on est des gens cultivés, nous autres. Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses. Bravo, prof. Vos élèves ont fait beaucoup de progrès en matière de courage. Oui, Mister Pourriche vient de prendre sa première leçon de choses, mais il a toute une éducation à refaire. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Qui vole un œuf Vole un bœuf. Plus vite, coyotignard. Je veux une prison plus belle qu'avant. Et après, vous construirez une école. Le crime Ne paie plus. Vous avez fait des miracles, prof. C'est vous que je dois remercier, monsieur Luc. Sans votre aide, sans vous, jamais. Monsieur Luc I'm a bold lonesome cowboy.